Je viens vous présenter aujourd'hui ma vidéo de tirage mensuel de tarot pour le mois de juin 2022, en analogie avec le signe des Gémeaux en astrologie. Donc je vais vous parler un petit peu, je vais vous dire pas mal de choses, c'est le signe des Gémeaux, donc la communication entre autres. Je vais aussi vous donner un petit peu des nouvelles du climat astral, puisque les mouvements des planètes évoluent et à chaque fois les énergies en présence, bien sûr, nous influencent, nous impactent, en fait, sont en écho avec nous plus précisément et changent évidemment d'une période à l'autre, d'un mois à l'autre, d'une lunaison à l'autre. Donc le 30 mai, il va y avoir une nouvelle lune, en fait, dans le signe justement des Gémeaux, et donc ma vidéo va aussi être en lien avec les énergies de la nouvelle lune, puisque le 30 mai, c'est juste avant le mois de juin. Si tout ce qui concerne l'astrologie vous intéresse, bien évidemment, je vais vous donner quelques indications. N'étant pas astrologue, je vous donne aussi effectivement des références à aller chercher chez des astrologues professionnels, ça je vous en reparlerai. Si l'astrologie ne vous intéresse pas plus que ça, vous pouvez aller directement sur mes tirages avec les choix que je vais vous proposer. Vous savez, je vous propose toujours 2 choix et je mettrai bien sûr le minutage en bas dans la barre d'infos. Donc bienvenue sur ma chaîne Nina Passion Tarot. Je suis ravie de vous présenter mes vidéos tous les mois et puis même des fois quelques autres vidéos en fonction justement du climat astrologique du moment. Je suis toujours en fait en lien avec ce qui se passe dans le ciel et donc de temps en temps je vous propose des vidéos en plus. Je vous remercie de me suivre. Je remercie celles et ceux qui mettent des commentaires à mes vidéos ou sur mes articles sur mon site passiontarot.com. C'est toujours très appréciable de ma part. Moi j'ai beaucoup de plaisir à vous faire ces vidéos et lorsque j'ai des retours de votre part ou des questions, des suggestions, c'est très important pour moi pour faire évoluer ma chaîne. Donc le signe des Gémeaux, communication. Donc j'ai aussi des choses à vous communiquer. Vous voyez, c'est le mois de... Je suis encore au mois de quand je tourne la vidéo, là, on est encore au mois de mai. Je la tourne toujours un peu en avance, mais on est déjà dans le signe des Gémeaux. Le temps des roses, le temps des petits fruits rouges, le temps où le soleil prend de plus en plus de place dans notre vie, puisque les journées rallongent. C'est vraiment un temps très propice à la fête, au fait de sortir, de se retrouver dehors, entre autres, quand on peut, en fonction de la météo. Mais la météo est toujours plus clémente. Et le signe des Gémeaux, c'est vraiment le signe de la communication. Donc c'est la communication sous toutes ses formes, c'est un signe d'air comme le signe de la balance et le signe du Verseau, mais c'est un signe qui aime beaucoup aussi le mouvement, c'est vraiment le signe du mouvement. Mercure gouverne le signe des Gémeaux et Mercure qui était donc le messager des dieux, il bougeait beaucoup avec ses pieds ailés, donc le mouvement sous toutes ses formes, ça peut être aussi les voyages, les petits voyages plus... Les grands voyages, c'est plus le signe du Sagittaire, qui est son signe opposé et complémentaire. C'est la communication sous toutes ses formes, donc je viens de le dire, orale, écrite, et évidemment aussi avec Internet, avec YouTube, n'est-ce pas? Et puis la création artistique. C'est beaucoup les relations humaines aussi, avec aussi, comme tous les signes d'air, mais avec aussi une dimension un peu de papillonnage, de curiosité, quelque chose d'assez juvénile, d'assez frais en fait chez le signe des Gémeaux, avec en fait aussi le risque d'un papillonnage, d'un éparpillement, d'un manque de constance, d'un manque aussi de, d'alignement, etc. Si vous voulez en savoir plus sur comment s'accorder avec l'énergie du signe du moment, donc là le signe des Gémeaux, moi j'ai écrit un article, vous verrez le lien là en bas dans la boîte de dialogue également, sur mon site Le Fil du Yoga. Voilà, j'ai 2 sites, j'ai le tarot d'un côté et le coaching, et puis le yoga et mes autres activités autour du yoga, du bien-être, du coaching, du développement personnel. Et donc il y a quelques temps, comme je collabore donc avec mon ami astrologue Christophe Guillaume du site Passion Astrologue, ensemble en fait, à partir de ce que lui a écrit en fait sur les signes du zodiaque, moi j'ai écrit des articles sur comment s'accorder avec l'énergie du signe. C'est vraiment très important parce que nous sommes tous impactés par l'énergie Gémeaux.
Alors bien sûr, plus les Gémeaux, donc bon anniversaire à tous mes amis, à toutes mes amies Gémeaux, mais aussi bien sûr si on a, alors soit on a le Soleil en Gémeaux, soit on peut avoir l'ascendant Gémeaux, donc on va être plus particulièrement impacté, soit on peut avoir la Lune en Gémeaux, donc on va être aussi plus particulièrement impacté par ce mois de juin. Donc voilà, je donne des conseils dans mon article aussi, comme je suis prof de yoga, je donne aussi des conseils d'exercices tirés du yoga ou des mudras, là je vous en reparlerai tout à l'heure. Et voilà, c'est important d'être, comme on est en fait toujours en interdépendance avec ce qui se passe à l'extérieur de nous, hein, au niveau de notre planète, au niveau de nos relations, au niveau du ciel, bien évidemment se mettre en accord comme avec les saisons. Hein, donc là, je parle des fruits rouges parce que oui, on va manger des fruits de saison évidemment et local, hein, dans la mesure du possible. Donc c'est vraiment de s'accorder aussi avec cette énergie. Alors, donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce mois de juin du signe des Gémeaux. Alors début juin, ça va être important parce que Mercure, la planète donc maîtresse, comme je viens de le dire, du signe des Gémeaux, va redevenir directe, elle va repartir en marche directe, ce qui veut dire que notre communication va être beaucoup plus aisée, plus fluide, plus tournée vers l'extérieur. Quand Mercure, planète de la communication, est rétrograde, c'est une communication qui est plus intériorisée, et puis souvent il y a des bugs, enfin moi je le constate là, pas mal de bugs informatiques, etc. Donc la communication est moins aisée, les déplacements aussi. Donc à partir de début juin, là on va pouvoir vraiment retrouver cette dimension mercurienne de communication, de mouvement, de déplacement. D'ailleurs, même les énergies vont être vraiment très favorables pour le début là, de la nouvelle lune, là, le début de la lunaison, donc tout début juin, là, la première semaine, pour vraiment communiquer des choses importantes. Voilà, donc c'est le moment de le faire. Donc les énergies du ciel en ce moment sont assez placées sous le signe du Bélier. On a eu une période mars-avril très portée par le signe des Poissons, donc une énergie très connecté au ciel, très mystique, mais aussi un peu dilué pour l'action, c'est pas toujours top, hein, Neptune en Poisson et Jupiter en Poisson. Et là maintenant Jupiter est en Bélier, de même que Mars. Donc Mars est en Bélier de son signe, donc il est en domicile comme on dit. Et puis pour le mois de juin, on va voir Mercure dans le signe des Gémeaux, donc en domicile aussi, donc très fort. Hein. Et puis Vénus dans le signe du Taureau, en domicile également. Donc Mars, Mercure et Vénus, les planètes donc dites personnelles, hein, Mars c'est l'animus, hein, l'aspect plus émissif, notre propension à aller de l'avant et notre dynamisme et à agir. Vénus bien sûr c'est plus l'anima, donc la réceptivité, mais c'est aussi donc l'amour, notre façon d'être en amour, effectivement avec nous-mêmes, avec les autres, dans nos relations. C'est la créativité aussi, Vénus, je vais en reparler avec l'impératrice. Et c'est très en lien d'ailleurs avec le signe des Gémeaux, et c'est aussi nos valeurs, hein, plus globalement, et notamment notre relation à l'argent. Et Mercure, je viens d'en parler, donc je ne vais pas me répéter. Pour ce mois de juin, j'ai tiré, donc, comme vous le savez, j'ai tiré ces cartes il y a longtemps, hein, fin décembre 2021, et ça tombe bien parce que Vénus est donc sortie pour le mois de juin, et Vénus parle, l'impératrice, qu'est-ce que je dis? L'impératrice parle justement de Vénus, entre autres. Mais l'impératrice parle aussi justement de créativité, ce qui est quand même très en lien avec le signe des Gémeaux. Donc je vais en parler dans quelques instants. Je voulais vous dire également que même si nous sommes tous impactés par cette lunaison en fait, et puis par tout le mois de juin sous le signe des Gémeaux, ce qui est important c'est que chacun puisse, en fonction du tirage que vous allez faire, je vous en propose deux, vraiment remettre en fait le tirage dans sa dimension personnelle, que le tirage vous fasse écho, ce que je souhaite, et ce qui est souvent le cas ou pas, c'est vraiment à vous après de faire le tri, mais quel que soit en fait évidemment votre thème natal et puis tout ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie, ce qui est important c'est que vraiment vous puissiez vous sentir comment dire, en écho direct one-to-one avec moi. J'ai eu une question qui était très intéressante d'une personne qui avait justement une interrogation à ce sujet concernant les tirages, parce que j'explique bien que quand je fais un tirage, c'est pour une personne en particulier. Donc quand je fais une vidéo, c'est pour plein de personnes, bien évidemment, mais en fait, dans cette multitude-là de personnes à qui je m'adresse, je vais en fait
pour moi, c'est comme si je m'adressais vraiment à chacune et chacun de vous. Hein, voilà. Donc en fait, c'est vraiment pour moi un tirage personnalisé. En revanche, effectivement, ce que me posait cette personne comme question, et là je voulais aussi vous le préciser, c'est que je ne fais pas de tirage pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si quelqu'un vient me voir, ou si vous-même vous voulez avoir une question sur une autre personne que vous, ça ne fonctionnera pas. C'est-à-dire que moi je fais le tirage vraiment pour la personne, qui peut avoir d'ailleurs des questions concernant une relation avec une autre personne, bien évidemment, et ça on le voit bien dans les tirages sentimentaux par exemple, mais ce sera vraiment toujours à partir de soi. Donc c'est vraiment comment vous vivez telle relation avec telle personne, et c'est à partir de vous-même. Donc ça c'est vraiment important que je le précise. Donc voilà, donc je vais maintenant, donc pour ce mois de juin, pour terminer, beaucoup d'énergie de feu avec Jupiter et Mars en bélier, donc ça change beaucoup par rapport au printemps. D'ailleurs j'ai tiré une mudra que je vais vous décrire tout à l'heure, qui est très en lien avec cette énergie feu, donc beaucoup d'actions qui vont redémarrer, Mercure devient direct, donc voilà, beaucoup de belles choses qui peuvent se mettre en place, donc par le biais aussi du signe des Gémeaux, donc la communication, les déplacements, et la création artistique, donc aussi avec l'impératrice. Et je vais donc vous proposer 2 choix. Voilà, maintenant arrivent les choix. Donc pour ce tirage mensuel de l'impératrice pour le mois de juin, signe des Gémeaux, le premier choix, c'est une petite tasse voilà, verte, tasse à café, donc voilà. Et puis le deuxième choix, c'est une petite tasse violette. Donc le vert, c'est plus associé au chakra du cœur, Anahata Chakra, hein, donc voilà, l'espace plus de l'amour, de la dimension affective profonde, le soi aussi, la demeure du soi. Et puis avec le violet, on est plus au niveau du dernier chakra, chakra coronal, Sahasrara Chakra, qui est donc la dimension, bien sûr, beaucoup plus... la relation que nous pouvons avoir avec une dimension beaucoup plus précisément mystique, avec ce qui nous dépasse, qui est au-dessus de nous. Et donc l'impératrice est aussi, pour moi, en fait, dans la façon dont je ressens les arcanes et dans la façon dont je tire donc les cartes, c'est aussi l'incarnation de notre âme. Donc c'est une carte qui est très charnelle aussi, avec Vénus en taureau, ça résonne bien, parce que taureau c'est vraiment le corps aussi, hein. Et en même temps, c'est comment nous incarnons dans notre vie, dans notre corps, mais dans notre cœur, dans notre esprit, dans toute notre façon de vivre, notre âme. Et les messages que notre âme, effectivement, nous envoie pour que nous puissions, sur Terre, dans notre incarnation, qui est quand même assez courte, hein, finalement, nous puissions vraiment être en adéquation avec notre âme. Ça, c'est très important parce que j'ai aussi tiré cette carte qui parle donc de l'aide céleste et de toujours penser que... c'est pas parce qu'on est incarné, c'est pas parce qu'on va vivre bien les valeurs taureau. D'ailleurs, Vénus est en taureau pour le mois de juin, et le signe du taureau, j'en parle souvent, est très important cette année. Il y a toujours le nœud nord et Uranus en taureau, donc c'est vraiment comment on va vivre au mieux notre incarnation, mais dans l'alignement. L'alignement, il fait des fois défaut au signe des Gémeaux qui s'éparpille beaucoup, donc de revenir centré, aligné à qui nous sommes, justement, au message, à l'écho, à la beauté, à la couleur, au son et tout ce qu'on veut de notre âme. Bon voilà, donc toujours ce double mouvement, l'incarnation, la relation à la terre, mais bien sûr la relation aussi au ciel, et dans certains cas, parfois, les êtres humains que nous sommes avons besoin de demander, donner aussi, pourquoi pas, mais de demander aussi de l'aide céleste, hein, de demander de l'aide au ciel. Voilà, je vous retrouve dans quelques instants pour mes 2 tirages. Choix numéro 1, la petite tasse à café verte, avec une petite anse dorée. L'impératrice pour le mois de juin, signe des Gémeaux. Voilà, l'arcane 3, donc je vais tirer 4 cartes. Le domaine matériel et aussi financier, la relation à la matière, donc aussi au corps. Le domaine, on va dire, des projets, hein, de l'action, des projets, le feu de l'élan, le feu du désir, la sexualité aussi, l'aspect plus feu. Le domaine affectif, émotionnel, sentimental, et le domaine spirituel. On a l'ermite, on a ici le pendu, l'étoile et le jugement. Alors, voilà, donc l'impératrice, comme je le disais, beaucoup dans la dimension vénusienne, donc de l'amour, des relations d'amour à soi et à l'autre, de fait d'incarner dans son corps des valeurs d'harmonie, de beauté aussi, puis la création, bien sûr, artistique. Alors, dans le domaine matériel, on a
L'ermite, alors l'ermite fait penser plus à Saturne, et donc Saturne est toujours dans le signe du Verseau, et il est toujours dans comment dire, dans un aspect de carré avec Uranus en Taureau. Donc pour résumer, c'est qu'il y a encore maintenant, ça va encore durer quelques mois, hein, jusqu'en 2023, un conflit, une opposition entre les forces conservatrices donc de Saturne, et puis au contraire les forces modernisantes, je ne sais pas comment le dire, d'Uranus. C'est-à-dire que, en fait, pour résumer, Uranus va nous demander de changer beaucoup de choses, donc comme il est en Taureau, donc essentiellement dans notre relation à la matière, et comme je viens de le dire, donc l'argent, le corps, l'alimentation, voilà. Et puis Saturne, qui est pourtant en Verseau dans le signe d'Uranus, hein, le Verseau est maîtrisé par Uranus, ben, Saturne freine. Donc ça veut dire que pour moi, l'heure est encore au bilan. Ce sont des changements majeurs qui ne sont pas forcément faciles du tout, hein, à mettre en place au niveau justement de la vie concrète. Donc Saturne nous demande encore de faire un bilan. Pour moi, c'est ça dont il est question là pour ton tirage avec la petite tasse verte, de faire le bilan de ton passé justement dans ta relation à la matière, au niveau de ton logement, au niveau de ta façon de t'alimenter, au niveau de ta façon de gagner de l'argent, au niveau de ta relation au corps. Quel est le bilan que tu peux tirer et qu'est-ce que tu vas pouvoir justement modifier, parce que c'est ça que demande Uranus. Donc il y a peut-être justement en toi encore un frein qui fait que c'est difficile d'acter le changement, parce qu'en plus c'est des gros changements, et parce qu'aussi nous sommes bien sûr dépendants plutôt d'un système, notamment le système économique, duquel on n'est pas forcément partie prenante. On est peut-être justement, on a peut-être à la recherche d'autres solutions que celles qui sont proposées et qui ne conviennent pas, donc qui font partie là justement du passé. Donc en fait, l'arcane 9 avec l'ermite dit vraiment de écouter à l'intérieur de toi pour faire le choix qui sera le meilleur pour passer ce changement. Donc en faisant le bilan du passé. Il y a certainement des choses du passé qui sont plus bonnes à garder, même si ça freine un peu, et donc d'avoir cette conscience, parce que l'ermite parle beaucoup de conscience, hein, de lumière, de mettre la conscience, la responsabilité, l'aspect adulte sur comment aujourd'hui mettre en place une nouvelle relation à la vie matérielle que tu as. Hein. Donc voilà, en gros, l'argent, le corps, l'alimentation, le logement aussi. Voilà, donc une belle carte de conseil, justement de sagesse, hein, de ne pas faire n'importe quoi. C'est pas en plus parce qu'on nous demande, parce qu'en fait, voilà, nous sommes invités hein, à changer les choses qu'il faut faire n'importe quoi. C'est toujours en conscience. Mais cela nous implique évidemment, et en tout cas pour toi qui fais ce tirage, t'implique plus particulièrement dans une forme de remise en question qui peut ne pas être facile, parce que l'ermite parle aussi de crise. Hein, donc un passage en fait là, peut-être pas évident, mais nécessaire pour acter le changement. On est aussi avec le pendu, voilà, dans une énergie qui demande, le pendu sort souvent, hein, c'est une énergie qui nous dit que ce n'est pas le moment d'agir, alors donc la carte elle est à la place de l'action, mais que c'est plutôt le moment, là aussi je dirais c'est une invitation à la sagesse. Avec les énergies bélier, il faut faire attention, on peut être beaucoup dans une forme d'impulsivité. On dit, pour résumer, un des défauts du bélier c'est de réfléchir, c'est d'agir avant de réfléchir, justement, c'est de ne pas réfléchir. Donc là, c'est plutôt, l'action, elle doit être consciente, bien évidemment, et elle demande une réflexion, en fait, au préalable. Donc, voilà, de ne pas se précipiter, le mois de juin arrive, c'est vrai qu'il y a des énergies béliers qui sont très fortes, mais de regarder bien, je ne sais pas quels sont les projets importants pour toi au niveau professionnel ou personnel que tu as envie de mettre en place, de prendre en fait la situation sous tous ses angles et peut-être de changer justement d'angle de vue. Avec le pendu, on a la tête à l'envers, ça veut dire qu'en fait, symboliquement, le tarot nous demande de changer de point de vue. Il y a peut-être qu'on s'est embarqué dans une direction qui n'était pas forcément la bonne. Donc la réflexion préalable avant l'action, elle est vraiment nécessaire. Et puis ne pas hésiter à aussi changer les choses complètement et à adopter un point de vue peut-être original aussi. Hein. Avoir la tête en bas, c'est moins courant que d'avoir les pieds sur terre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir les pieds sur terre, c'est pas ça que je veux dire, mais que peut-être te faire confiance à une solution qui va arriver après avoir justement pris tout un temps de méditation, de réflexion intérieure, une solution complètement originale à laquelle tu n'avais pas pensé, mais peut-être parce que tu n'osais pas non plus. Et là, le tarot te dit, oui, ose aussi ta différence, enfin ta singularité, ose l'originalité peut-être pour tes projets.
Alors, dans l'arcane, dans la position de la relation émotionnelle, sentimentale et des relations donc amoureuses, donc bien en lien avec Vénus, parce qu'en fait, quand même pour ce mois de juin, Vénus va être à l'honneur, donc l'amour, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis aussi la beauté au niveau, à tout niveau, mais aussi au niveau de la création artistique. Et donc l'amour, donc, elle est représentée par l'étoile, qui est une très belle carte d'épanouissement en fait, d'harmonie justement, d'harmonie totale de soi avec l'environnement. C'est-à-dire que dans ta relation là, amoureuse, alors que tu sois en couple ou pas, si tu n'es pas en couple, ça veut dire que tu es, et que tu as envie de l'être, que tu es en fait dans une phase là aussi préparatrice, où tu vas peut-être prendre soin de toi pour attirer ensuite la bonne personne. Mais en tout cas là je parle plus, bon évidemment c'est plus facile de parler des personnes qui sont en couple, mais peu importe, c'est vraiment ta relation que tu as toi, à l'amour, à la relation amoureuse, dans l'absolu, et puis bien sûr concrètement avec la personne que tu as choisie et que tu aimes. Donc il y a ici une grande harmonie intérieure. En fait, l'harmonie, elle part toujours de soi. Si on veut que nos relations soient harmonieuses, ça c'est très vénusien, c'est très balance, c'est très impératrice. Hein. L'harmonie, elle doit d'abord être à l'intérieur de soi. Donc en fait, l'étoile parle d'une relation harmonieuse dans ta relation sentimentale, parce qu'il y a ici une véritable authenticité où tu te sens à ta juste place dans cette relation. Et si tu n'es pas en couple, je le répète, tu te sens à ta juste place, toi, dans ta vie, aujourd'hui, dans la conception, dans le ressenti que tu as d'une relation d'amour qui te rendra heureuse, heureux. Il y a aussi une dimension, là encore un grand, j'aime beaucoup, hein, toujours les messages du tarot répètent un peu souvent les mêmes choses, en tout cas c'est comme ça que moi je les entends, mais d'une autre manière, c'est qu'il y a aussi avec l'étoile cette comment dire, harmonie avec l'environnement extérieur, aussi bien matériel, la nature beaucoup, donc ça c'est très taureau, c'est très Vénus en taureau, hein, le fait d'être dans la nature, d'avoir une vie simple en lien avec la nature, marcher pieds nus dans la terre, faire des plantations, enfin voilà, aller se baigner dans des rivières ou dans l'eau de l'océan à 14 degrés, bon, ce que j'ai la chance de faire des fois, enfin voilà, en tout cas, une relation avec la matière qui soit très belle, mais aussi avec une dimension bien sûr spirituelle, les étoiles représentées sur la carte évidemment, qui s'appelle étoile, mais les étoiles rappellent aussi l'astrologie, et donc cette dimension spirituelle, cette dimension mystique dont je parlais tout à l'heure. Il y a là un très très beau message avec l'étoile, un message d'espoir. Bon alors l'espoir, c'est pas forcément le mot que souvent on dit, hein, l'étoile c'est l'espoir, pour moi c'est vraiment la un plein épanouissement de qui tu es dans ta vie, en toi, dans ton cœur, dans ta relation amoureuse, pour la personne que tu aimes, qui te fait vibrer, et dans ta relation, c'est-à-dire aussi ce que tu reçois. C'est à la fois ce que tu donnes et ce que tu reçois. Il y a deux vases ici, donc je donne de l'amour à la personne que j'aime et je reçois de l'amour de la personne que j'aime, et c'est très équilibré, c'est très beau, c'est très lumineux, c'est très authentique avec l'étoile. Donc je ne peux que t'inviter, que tu sois en couple ou pas, à garder cette authenticité représentée par la nudité de cette femme. On est dans une dimension yin, c'est tout à fait logique avec la position donc, de l'eau, hein. L'eau représente les émotions. Et les émotions, l'intuition aussi, mais j'en parlerai plus dans la vie spirituelle, c'est très féminin, enfin en tant que principe, c'est ce principe d'écoute, hein. Écouter ce qui t'est ressenti, écouter tes émotions, les exprimer aussi. Hein, on est dans le mois des Gémeaux, donc apprendre à exprimer ce qu'on ressent, c'est vraiment très important. Voilà, une dimension voilà, de grande perception en fait, à partir de tout ton être, tes cinq sens bien évidemment, on est de nouveau dans Vénus en taureau, mais aussi ton cœur, tes vibrations, ton âme, ton esprit, ta conscience, voilà. Et ton corps physique bien évidemment, ça c'est Vénus en taureau. Très très belle carte pour la vie sentimentale, une carte qui brille, mais qui brille de tous les feux de ton être singulier, là encore, de qui tu es, dans une dimension d'amour qui est... En fait, la relation d'amour est une création. On en revient avec Vénus. Vénus représente l'amour et la créativité, et chaque relation d'amour, comme chaque relation d'ailleurs d'amitié, mais chaque relation surtout importante, je dirais même karmique, hein, est une création à deux, une co-création, un duo. Et le duo, c'est vraiment... je dirais ce qui caractérise aussi le signe des Gémeaux, qui peut être papillonnant et volatile, un peu volage presque, mais en tout cas qui, dans une version on va dire plus profonde, a besoin justement dans sa relation d'amour d'un duo, de vivre un duo, d'un alter ego ou d'une alter ego. Donc ça fait écho à cela.
Alors, nous en venons maintenant à ta vie spirituelle avec le jugement. Je dirais que là, il y a une grande dimension mystique très forte. Hein. Et donc, ça fait écho beaucoup à... Je pense que tu as dû vivre des choses importantes au niveau spirituel, au niveau intérieur, au niveau de connexion avec la source pendant justement ces mois poissons. Là, avec, enfin, quand je dis poisson, c'est-à-dire quand les énergies poissons étaient fortes. Parce que ça me pour moi, le jugement est aussi une dimension neptunienne importante. Ça parle de renaissance. Avec le jugement, peut-être aussi une vie intérieure, une vie mystique, une vie spirituelle nouvelle, en fait, une nouvelle façon de vivre ta vie spirituelle, ta vie mystique, avec la dimension d'un appel. Alors, je ne sais pas comment ça va résonner pour toi, mais là aussi, on a l'ancien, comme avec l'ermite, qui est en train de partir, et le nouveau qui arrive, parce qu'on est à la fin d'un cycle avec l'arcane 20, comme l'arcane 10, c'est la fin d'un cycle, avec l'arcane 21, c'est le début d'un nouveau cycle. Donc, ça bouge énormément. J'ai envie de dire, voilà, le jeu est assez statique, hein, donc il y a beaucoup cette dimension d'une intériorisation, d'une réflexion, d'un bilan, d'une conscience, de vraiment regarder qui tu es pour pouvoir rayonner ton âme dans une créativité, dans des relations d'amour, et voilà, que tu souhaites établir, que tu souhaites créer, tu souhaites en fait vivre au quotidien, mais vraiment en étant complètement connecté à toi-même, et donc en étant aussi dans cette dimension d'écoute intérieure. D'écoute, avec le pendu aussi, hein, c'est une écoute pour agir de manière plus ajustée. Et avec l'ermite aussi, c'est qu'est-ce que je veux changer? Ok, oula, ma tasse s'en va. Qu'est-ce que je veux changer? Pourquoi c'est difficile, etc. Il y a l'idée aussi d'un bilan avec l'arcane 9. Bah, très beau tirage pour toi qui as choisi donc la petite tasse verte, justement. Eh bien, n'hésite pas à mettre un petit pouce si tu as liké ce tirage, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, à t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas déjà fait. Tu peux aussi partager mes vidéos à des personnes qui seraient intéressées. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, voici le tirage numéro 2 pour toi qui as choisi la petite tasse violette. Donc, l'impératrice, tirage mensuel du signe des Gémeaux. Première carte, c'est l'aspect matériel. Aussi la relation donc à la matière, à l'argent, à l'alimentation. Deuxième carte, l'aspect plus lié à l'action, au feu de l'élan de l'action, du désir. Troisième carte, c'est l'aspect, donc le domaine sentimental, émotionnel. Et puis la vie ici spirituelle avec la quatrième carte. On a ici la justice, le battleur, le peuple et le jugement. Bien, dans la vie matérielle, la justice demande, qui est une carte de conscience, c'est drôle, ça fait un petit peu écho au tirage de tout à l'heure. D'ailleurs, si tu as envie de regarder le tirage, c'est tout à fait possible. Hein. La justice parle vraiment d'une décision en conscience, c'est-à-dire dans ce changement dont je parle tout à l'heure, parce que Uranus est en taureau, enfin j'en ai parlé oui tout à l'heure, mais j'en parle souvent dans mes vidéos, là, en tout cas dans ta relation à la matière, c'est vraiment de prendre des décisions qui impliquent aussi des renoncements, c'est-à-dire des pertes, mais des pertes qui ne sont pas, j'ai envie de dire, douloureuses, c'est des choix conscients, c'est-à-dire que quand je fais un choix, j'embrasse un nouveau choix pour avancer vers du nouveau, pour me transformer, pour évoluer, pour être plus heureuse, plus heureux bien évidemment, mais ça demande de peser le pour et le contre, de bien réfléchir avant de trancher, de décider quel sera le choix juste pour toi. Donc là, dans l'ordre de la matière, c'est-à-dire dans ta relation au corps, dans ta relation à l'argent, dans ta façon de gagner de l'argent, dans ta relation à l'alimentation, dans ta relation au logement, enfin tout ce qui est matériel. Donc là, j'ai envie de dire, il y a vraiment une invitation à être vraiment... il y a des choix qui arrivent là, une sorte de croiser des chemins, des décisions à prendre et de le faire vraiment en conscience, en écoutant vraiment ce qui te fait vibrer et ce qui te permet d'être aligné. Hein, je disais tout à l'heure avec le signe des Gémeaux, il y a le risque de papillonner, de se disperser. Et là, c'est de revenir à toi, de revenir au centre de toi pour aussi accepter de lâcher des choses du passé dans ta relation à la matière. Voilà, très belle carte de conscience. La justice parle aussi de se rendre justice. La justice parle aussi d'harmonie. Donc on en revient aussi à l'archétype de l'impératrice et donc de Vénus en astrologie. Pour que ta vie soit dans l'harmonie. Donc il y a besoin d'un équilibre aussi entre qui tu es, tes valeurs, ce que tu aimes, ce que tu as envie de mettre en place aujourd'hui dans ta vie et de le concrétiser donc, dans ton lieu de vie, dans ta relation à la nourriture, à l'argent, etc. Voilà, l'idée d'alignement est vraiment très très importante. Boum!
bah alors dans la carte du feu, on a le battleur. Le battleur, c'est le premier arcane du tarot, donc c'est un commencement. C'est-à-dire que là, tu as vraiment, et c'est pas étonnant par rapport aux énergies présentes, hein. Le Mercure qui va devenir direct va permettre vraiment de lancer au niveau de la communication de nouveaux projets. Les énergies béliers sont des énergies de feu. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, donc le battleur peut rappeler aussi le signe du bélier. C'est le moment de voilà, d'y aller, de lancer des nouveaux projets. Et donc le battleur dit que tu es prête, tu es prêt à y aller. Maintenant, tout est sur la table et il n'y a plus qu'à. Hein. Maintenant, c'est pas juste, faut pas rester juste à l'état de projet. Donc, bah, tu as tout ce mois de juin pour effectivement créer, mettre en place ce nouveau projet. Donc, très certainement en lien avec une relation amoureuse, avec Vénus, ou bien un projet créatif. Ou bien aussi par rapport à l'argent. Justement, ça revient un petit peu à comparer la justice et l'impératrice de nouveau. Bah, peut-être dans ta relation à l'argent, il y a quelque chose qui va changer. Donc en tout cas, là, vas-y, j'ai envie de dire, ne reste pas juste à l'état de préparation. Le battleur dit que c'est le moment d'y aller. Alors que ce soit au niveau, voilà, professionnel aussi, hein, j'en ai pas parlé peut-être, mais en tout cas personnel ou professionnel, ça c'est toi qui sais. Il y a quelque chose de nouveau à mettre en place. Et c'est le moment de le faire, avec cette énergie bélier qui va t'aider à le faire, plus l'énergie gémeaux qui va t'aider à communiquer autour de ce projet. Voilà, donc là vraiment extrêmement favorable comme carte et dans cette position. Alors, le pape, dans la position de la relation amoureuse ou de la dimension, on va dire, sentimentale dans tes relations, que tu sois en couple ou pas, c'est une très belle carte qui parle d'union. Le pape parle vraiment de cette dimension de pont hein, entre soi et l'autre, et puis bien sûr au niveau de l'arcane 5 du tarot, on peut dire entre la dimension en fait terrestre et la dimension céleste, entre la matière et l'esprit, mais aussi dans une dimension de médiation. En fait, le pape c'est le médiateur, donc le médiateur, bon bah ça veut dire aussi que dans une relation d'amour, c'est très important d'être dans une forme de médiation, c'est-à-dire d'être à sa place, que chacune bien sûr soit à sa place dans la relation et la relation, c'est la médiation entre l'un et l'autre, entre tout ce qui fait que la relation fonctionne, avec les points communs entre les deux personnes, les différences, etc. Mais d'être dans une forme toujours d'aller-retour comme ça entre soi et l'autre, comme sur un pont, hein, d'aller de soi à l'autre sans se perdre, sans s'oublier, mais en acceptant l'autre aussi tel qu'il est en tant qu'autre que soi. Cette dimension de pont hein, est très importante avec le pape. Elle est aussi très importante dans le sens de l'union, c'est-à-dire qu'en fait une relation d'amour c'est évidemment une relation d'union, et puis avec le pape je dirais sous une dimension spirituelle importante. Ça revient souvent dans les tirages dernièrement, le fait que les relations d'amour soient aussi des relations bien sûr connectées au niveau spirituel, hein, c'est une évidence, hein. Mais bon, le tarot le rappelle parce que le pape c'est quand même la carte aussi de la maîtrise spirituelle, du maître spirituel. Donc ça parle aussi de bénédiction, c'est-à-dire que la relation dans laquelle tu es en amour en ce moment, ou celle à laquelle tu penses si tu n'es pas encore en couple, parce que le fait de ne pas être en couple, mais si tu veux l'être, ça veut dire que le travail est à faire à l'intérieur de toi, hein, d'évoquer, de ressentir ce que tu veux vivre dans ta relation amoureuse. En tout cas, là, le tarot dit c'est une relation bénie, c'est une relation qui est bénie du ciel, hein, quelque part, peut-être voilà karmique, ou en tout cas une relation qui sort de l'ordinaire et qui te donne une dimension, une très grande dimension spirituelle dans ta vie aussi. C'est parce qu'il y a de la spiritualité dans ta vie que tu la retrouves dans la relation, mais c'est aussi parce que la relation porte cette dimension spirituelle que ça va peut-être augmenter, d'ailleurs on le verra avec la carte du jugement, ta relation à la spiritualité. Donc c'est vraiment une très très belle carte. Et puis bah, l'union, hein, ça veut dire qu'il y a un rapprochement quand même entre deux êtres. Le pape parle aussi de mariage, hein, donc d'une relation qui va peut-être aussi plus s'officialiser. Parce que c'est un peu le signe du Sagittaire aussi, bien sûr, le pape. Et donc, du coup, le signe du Sagittaire, c'est aussi tout ce qui est de l'ordre du droit, hein, d'officialiser de manière, on va dire, juridique, quoi. Donc, avec la justice aussi, on a cet aspect-là. La justice, c'est plus une justice intérieure. Et puis, avec le pape, ça peut être aussi une justice extérieure, quoi. Voilà, très très belle. Là aussi, je trouve que la carte est vraiment bien à sa place. Et puis dans le jugement aussi, alors c'est drôle parce qu'elle est sortie tout à l'heure, à la même place. Le jugement, c'est la dimension, donc c'est ta vie intérieure, ta vie spirituelle. Donc je viens d'en parler parce que déjà là, avec le pape, la dimension spirituelle est importante. Elle est même capitale dans ta relation d'amour.
Avec le jugement, c'est bien sûr entre toi et toi que ça se passe, même s'il y a ici un couple qui est dessiné. Le jugement, moi, me fait penser à toutes ces énergies neptuniennes, poissons, qu'on a vécues en mars-avril, une dimension donc mystique très forte, et comme de l'ordre d'une vocation, d'un appel, d'une reliance au ciel ou à la source qui est vraiment très puissante avec le jugement, et qui fait que tu vas vers une renaissance intérieure. Là, il y a le couple qui est dessiné, c'est d'abord ce couple intérieur. Donc c'est intéressant parce que si tu n'es pas en couple actuellement, le pape parle d'union, justement, à l'intérieur de toi, de la dimension du féminin, de la lune, en fait, et du dimension du masculin, donc du soleil. Ce qui veut dire de bien équilibrer cette dimension yang, solaire pour agir, mais toujours en étant aussi dans un principe lunaire de réceptivité, d'intuition, et d'équilibrer ça à l'intérieur. Donc de ne pas être dans un féminin qui serait soumis, par exemple, quand je dis un féminin, un principe féminin, donc de réceptivité, et donc d'être soumis à l'autre, par exemple, ou de ne pas avoir suffisamment de courage de passer à l'action aussi, on peut dire ça, mais d'être aussi dans une dimension solaire, donc yang, qui ne soit pas trop guerrière. Et donc là, on est d'ailleurs avec des énergies béliers qui sont assez guerrières, c'est-à-dire de passer à l'action, certes, mais en gardant cette douceur, cette intuition, etc. Donc ça veut dire que c'est important, et c'est ce qui se passe là pour toi qui a fait le tirage de la tasse violette, c'est important d'alchimiser ces deux principes, ces deux polarités à l'intérieur de toi, de manière nouvelle, parce qu'avec le jugement, on arrive à la fin d'un cycle, donc c'est-à-dire de laisser mourir ce qui doit mourir aussi au niveau de ta vie intérieure, de ta vie spirituelle, pour bien rééquilibrer ces deux principes à l'intérieur de toi et de vivre d'une nouvelle manière, en fait, ta vie spirituelle et intérieure, avec une dimension quand même mystique qui est très importante là pour moi. Voilà, très très belle carte. Donc cette carte tombe 2 fois. Donc je veux dire que nous sommes là, je pense tous assez touchés en fait par cette dimension de renouveau intérieur, de reliance au ciel, peut-être plus consciente, peut-être plus incarnée justement. Parce qu'ici on a deux personnages, donc symboliquement je viens de dire à quoi ils font référence, mais ce sont deux personnages quand même dans leur corps nu, donc la nudité représente l'authenticité, la vérité bien évidemment, mais c'est aussi de l'incarner, d'incarner en fait cette dimension spirituelle dans ta vie, de tous les jours, parce qu'en fait la spiritualité ce n'est rien d'autre que ça. J'en parle dans ma vidéo, je ne sais pas si tu l'as vue, je t'invite à la voir, hein, quelle évolution pour ton chemin spirituel, mais la spiritualité c'est à chaque instant de notre vie, d'être à la fois consciente de notre incarnation, de bien vivre notre relation à la matière, au temps, à l'argent, voilà l'aspect, voilà la justice, de le faire en conscience, à soi, à l'autre, voilà au corps, à la sensualité, tout ce qu'on veut, mais sans jamais perdre de vue que nous sommes en permanence connectés, reliés à la dimension de la source, à la dimension, bon, on peut l'appeler divine, à la dimension de la conscience universelle, disent les textes du yoga. Donc voilà, très très belle invitation d'être toujours dans cet équilibre, mais vraiment l'importance pour moi de plus en plus, c'est que bien sûr nous sommes des êtres spirituels qui faisons une expérience terrestre, hein, comme on dit bien souvent, mais c'est de trouver cet équilibre et de ne pas faire en sorte que, par exemple, l'aspect rationnel prenne trop le dessus, c'est souvent le cas hein, dans notre société actuelle, en tout cas en Occident, mais pas non plus se percher trop, quoi. Je veux dire, la vie spirituelle, c'est aussi quelque chose de très très simple, très terre à terre. Pour moi, les grands maîtres spirituels, c'est des gens qui ont une vie quand même souvent, bon, des fois hors du commun, mais souvent aussi tout à fait ordinaire. Sainte Thérèse de Lisieux, qui était une grande mystique, hein, disait, et je suis tout à fait d'accord avec elle, que l'extraordinaire se trouve aussi dans les petites choses, que la dimension mystique et divine, elle se trouve dans les petites choses du quotidien, les plaisirs simples. Voilà, bon, voilà, je suis un petit peu partie là, mais pour moi, en fait, cette carte est vraiment très très importante, la carte du jugement. Hein. Et bien voilà, donc mon tirage se termine. Je te remercie de mettre un petit pouce si donc tu l'as apprécié. Un commentaire aussi, ça me fait toujours plaisir. Puis moi, ça me fait rebondir et ça me donne l'occasion de créer de nouvelles choses, voilà, de proposer de nouvelles choses. Et puis, bien sûr, de t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas déjà fait. Un grand merci et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bien voilà, donc pour terminer ma vidéo, juste quelques petits conseils, pas très très longs, mais voilà, comme je tire souvent des cartes, moi, des oracles, ou les cartes des mudras, bon voilà, avant mon tirage, je trouve que c'est important aussi d'extrapoler en plus
du tarot de Marseille, dont j'adore les arcanes, hein, bien évidemment. Je suis tarologue, mais aussi je m'intéresse à tous les autres oracles et tous les autres jeux. Donc l'aide céleste, demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. Donc c'est important parce que, comme je le disais, la dimension là, bélier, quoi, est importante. Donc pour lancer des projets, passer à l'action, on va vraiment être dedans là avec le mois de juin. Très probablement aussi en lien donc, avec l'énergie vénusienne, peut-être au niveau d'une relation d'amour, mais aussi de créativité. Donc qu'est-ce que tu as peut-être envie de lancer comme projet créatif? Là, ça peut être aussi le moment de le faire, ou bien en relation avec l'argent aussi. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui peut arriver là, dans ta relation à l'argent? Ben voilà, peut-être aussi d'être tout le temps dans cette écoute intérieure et de voir si tu peux aussi, pour mener à bien tes projets, appeler en fait des aides, et notamment l'aide céleste. Voilà pour le conseil du jour. Et puis, j'aime beaucoup aussi toujours vous proposer des gestes des mudras, parce que là, c'est facile de le faire en fait que dans le cadre de mes tirages de tarot, parce que c'est court et que je n'ai pas besoin de beaucoup d'espace. Hein. Si je voulais vous proposer d'autres exercices de yoga, je le fais d'ailleurs sur mon autre chaîne, ça demande une autre mise en place. Bon, en tout cas, là, ça c'est un geste qui est vraiment très... le mudra, en fait, s'appelle la mudra de la puissance. C'est un geste qui permet justement de prendre de l'élan. C'est très bélier, c'est très martien en fait. Donc on a ici Vénus, mais on a aussi Mars en fait, hein, qui est présent en ce moment, avec Mars en bélier et Jupiter en bélier, donc c'est très fort au niveau des dimensions martiennes. Et donc pour voilà, nous aider, vous aider à prendre des élans, à passer à l'action, parce que peut-être des fois voilà, c'est pas facile, etc., où il y a des peurs, où il y a des freins, eh bien ce geste-là, qui est très simple et qu'on fait en fait de manière les mudras sont hyper intelligents et intéressants parce qu'en fait nous avons en même instinctivement aussi certains gestes qui viennent, donc on croise, on entrelace les doigts plutôt, et puis on retourne en fait les paumes, donc ça va donner une tonicité plus grande. Donc que l'on fasse ce geste vers l'avant en repliant par exemple, vous voyez ici les coudes, et ici on tend, donc ça va au bout d'un certain moment quand même bien tonifier nos épaules, nos bras, toutes nos articulations, évidemment nos doigts, nos poignets, que l'on puisse aussi s'étirer. Je ne sais pas si je suis hors champ ou pas, mais en tout cas vous voyez l'idée, ici les paumes sont face vers l'avant, justement vers le fait d'aller vers l'avant, et puis ici vers le haut, on s'étire, on grandit, puis vers le ciel, donc toujours connecté au ciel. Voilà, il y a plein de mouvements que l'on peut faire, mais bon, simplement déjà rester ainsi quelques instants en respirant de manière consciente, vous allez sentir cette tonicité, mais surtout ressentir à l'intérieur le fait de l'impulsion, l'élan d'agir, de retrouver cette puissance d'action, d'avoir aussi une clarté au niveau de l'esprit, et de se sentir en fait, de vous sentir plein d'énergie, voilà, de manière à ce que le matin, quand on se lève le matin, on a envie d'agir, de créer des choses, on est plein d'élan, on est plein d'impulsion, donc dès le matin peut-être voilà, s'étirer en faisant ce geste, et tout ira très bien. Voilà, merci beaucoup de suivre mes vidéos. Je vais bientôt vous parler de mes projets d'été, hein, puisque je suis prof de yoga. Moi, j'aime beaucoup proposer des choses qui sont assez vénusiennes, hein, en relation avec la nature. Donc, une retraite de yoga et randonnée dans la région où j'habite en Bretagne. Et puis pour l'automne, une retraite plus axée sur yoga et tarot. Je sais que certaines et certains d'entre vous sont très intéressés par cela, donc je vous en parlerai bientôt. Et puis voilà, donc brillez avec votre impératrice intérieure, soyez heureuse et heureux dans tous vos projets vénusiens, hein, mais avec cette dimension martienne, c'est-à-dire que voilà, dans nos relations, dans notre élan de créativité, y aller, mettre du feu et vivre cela avec joie. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.